Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une question numérique sur Moodle. Vous avez à préciser la catégorie dans laquelle vous allez créer la question, nommer votre question, écrire le texte de la question, c'est-à-dire l'énoncé. Donc ici, c'est une question numérique, donc l'élève va répondre par une valeur chiffrée en faisant un calcul. Donc on va lui demander dans cette question de calculer la fréquence du signal dont la période vaut 50 millisecondes. On précise en rouge que la réponse sera donnée en Hertz sans préciser l'unité, c'est-à-dire que l'élève ne tapera que la valeur numérique. La note par défaut, on la laisse égale à 1, on la gérera au moment de la création du quiz. On écrit la solution dans le feedback général. Vous avez ici et ici deux lignes dans lesquelles vous avez un langage qui est dit langage LaTeX, qui permet de créer donc des relations. Là ici par exemple cette ligne là, ça va écrire dans la solution la relation f égale 1 sur t, frac étant en langage LaTeX la signification d'une fraction, 1 étant le numérateur et t le dénominateur. Ne vous tracassez pas avec ça, c'est l'éditeur d'équations qui va vous créer ces lignes là quand vous allez l'utiliser. Le numéro d'identification est laissé vierge puisque le nom des questions est suffisamment pertinent pour pouvoir les classer dans les catégories. Et ensuite, dans les cadres gris, nous allons écrire là où les réponses. Alors la réponse attendue ici, c'est 20 Hz. Donc dans la réponse 1, je vais taper la valeur 20. Je vais y affecter une erreur de 0,5, c'est-à-dire que toutes les réponses entre 19,5 et 20,5 seront prises en compte comme juste par Moodle. Alors ici, il y a peu d'intérêt au niveau de l'erreur, puisque quand l'élève va taper à la calculatrice, il va tomber sur 20 et il tapera 20 dans le champ de réponse. Par contre, si c'est une valeur que l'élève doit arrondir, le fait de choisir une erreur évite après d'avoir à reprendre les réponses des élèves pour savoir si une réponse fausse est due à un arrondi qui ne va pas ou à une réponse qui est vraiment complètement à côté de la valeur attendue. Parce que si c'est juste un arrondi qui ne va pas, en général, moi ce que je fais, c'est que je reprends les notes des élèves et je modifie les notes. Donc pour m'éviter ça, je préfère affecter une erreur et ne pas avoir après à me reprendre les 30 réponses de toute la classe pour modifier éventuellement les notes obtenues par les élèves. Donc cette réponse étant la réponse correcte, j'y affecte 100%. J'ai la possibilité de écrire d'autres réponses. Donc là je l'ai fait, réponse 2. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, l'élève peut faire le calcul mais sans convertir, c'est-à-dire faire 1 sur 50, trouver 0,020. Donc il aura une réponse fausse, mais pas parce qu'il a utilisé la mauvaise relation, simplement parce qu'il n'a pas bien converti. Donc je précise ma réponse 2, 0,02, 0,020, avec une marge d'erreur au millième. Et vu que l'élève a utilisé la bonne relation mais n'a pas converti, je décide d'affecter une note de 50% à ce type de réponse-là. Voilà. Si vous voulez créer d'autres réponses, vous cliquez sur 3 emplacements supplémentaires vides et vous allez pouvoir créer d'autres réponses avec d'autres pourcentages. Dans ces questions, comme dans les questions calculées que l'on verra dans une vidéo suivante, vous avez la possibilité de traiter l'unité. Donc soit de ne pas l'utiliser, soit de la rendre optionnelle, soit d'en tenir compte. Alors personnellement, j'utilise souvent la première et la dernière possibilité. Ici, vu que dans l'énoncé en rouge, on a écrit que l'unité ne sera pas précisée, il faut utiliser donc la première possibilité, les unités ne sont pas utilisées. Donc on reviendra sur ça, mais on va voir quand même ce qui se passe quand on doit prendre en compte l'unité. Donc si jamais on demande à l'élève de donner une réponse avec l'unité, on va choisir l'unité doit être indiquée et sera prise en compte dans la note. On peut affecter une pénalité si l'élève ne précise pas l'unité, donc par exemple je vais affecter une pénalité de 0,2 points. Et on précise que l'unité sera saisie dans la zone de texte, donc c'est l'élève qui va la taper. Et à droite, c'est-à-dire, voilà, comme c'est précisé là, 2,5 cm, 12,5 km. On peut aussi la positionner à gauche, c'est le cas souvent quand on utilise des unités monétaires. Nous ici, ça sera à droite. Donc on a la possibilité de préciser que l'unité c'est le Hertz avec le coefficient 1, mais imaginons que l'élève donne une réponse en kHz. Dans ces cas-là, on va affecter un autre coefficient. Par exemple, si l'élève répond 20 Hz, donc ça sera bon avec le coefficient 1, mais s'il le donne en kHz, il va donner 0,020 kHz. Donc le coefficient kHz par rapport à Hz, c'est un coefficient de 0,001
comme vous le voyez ici dans le point d'interrogation. Voilà. Vous avez l'explication de la gestion des unités à ce niveau-là. Donc pour le coefficient kHz, on va affecter 0,001 et si l'élève répond 0,020 kHz, la réponse sera considérée comme bonne. Donc voilà ce qui se passe quand on utilise les unités. Donc ici, on n'a pas besoin de l'unité, donc on va cocher les unités ne seront pas utilisées. Vous avez la possibilité dans les tentatives multiples de créer des indices. Donc ici j'ai créé deux indices. Le premier dans lequel on précise à l'élève que la fréquence est l'inverse de la période. Le deuxième dans lequel on reprend ce premier indice et on lui donne en deuxième indice la relation à utiliser qui est f égale 1 sur t. Si l'élève se trompe, il verra apparaître ces indices. S'il se trompe deux fois, l'indice 2 apparaîtra, il aura une dernière tentative de réponse, on lui précise à cet endroit-là. J'ai affecté pour chaque indice une pénalité de 33%. Quand tous ces champs sont remplis, vous cliquez sur enregistrer pour créer la question. La question est créée, on va aller dans l'aperçu. Voilà, donc vous avez l'énoncé, le cadre blanc dans lequel l'élève doit répondre. Donc, imaginons qu'on n'est pas converti, on répond 0,020. La réponse n'est pas correcte, donc Moodle donne le premier indice, on essaie encore. On tape une autre mauvaise réponse. Le deuxième indice est donné, vous voyez bien apparaître la fraction f égale 1 sur t en langage LaTeX. On précise à l'élève que c'est sa dernière tentative de réponse. On essaie encore. Là, on va donner la bonne réponse, 20 Hz, sans préciser l'unité comme c'est demandé. La solution apparaît avec, toujours pareil, le langage LaTeX qui fait apparaître donc, les fractions. Et si on n'a rien tapé dans le feedback général, donc qu'on n'a pas tapé de solution, Moodle précise la réponse correcte qui était attendue.